Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro en immersion. Vous avez peut-être reconnu derrière moi, aujourd'hui je me trouve au parc Sainte-Croix à Rhodes et on va s'intéresser au métier de soigneuse animalière avec Sandra. Alors le parc n'a pas encore ouvert ses portes au public, alors je vais tout de suite aller la rejoindre pour découvrir les coulisses de son métier. Venez avec moi. Bonjour Sandra. Bonjour. Merci de m'accueillir ce matin Pas de problème. pour découvrir votre métier. J'ai hâte de voir comment ça se passe un petit peu dans les coulisses du parc. Donc vous vous occupez notamment des ours, c'est Oui, ça? les ours noirs. Ouais. Ok, donc on va les voir en premier ce On va les matin. voir là pour leur donner un petit peu leur petit repas du matin. Ok, bah c'est parti, je vous suis. Donc il y a combien d'ours ici? Alors ici, il y a 7 ours. Ok. Allez les gars. Alors là, on essaye de du coup les enfermer un petit peu au fur et à mesure. Chacun va essayer d'un peu prendre sa place. Il y en a toujours qui essayent d'avoir un peu les mêmes endroits. Ok. Ils ont un petit peu leurs petites habitudes. Donc voilà, dans l'idéal, on essaie de les enfermer vraiment chacun dans une loge pour pouvoir leur donner leur nourriture sereinement en fait. Parce que la nuit, ils restent dedans ou ils peuvent aller à l'extérieur? La nuit, ils peuvent aller à l'extérieur. Là, ils savent que c'est l'heure du repas du coup? Oui, ils savent très bien que c'est l'heure du repas. En général, donc, le matin, quand on arrive en voiture, ils reconnaissent le bruit de la voiture. Donc ils savent très bien que ça va être un moment assez sympa pour eux. Donc ils viennent très très facilement. Voilà, ils savent qu'il y a le petit déj qui arrive. Pâte. Du coup, j'ai vu, ils ont un mélange de fruits, Ouais. du poisson aussi, j'ai vu. Alors aujourd'hui, du poisson, on a en général un mélange de fruits, légumes. Ça dépend un peu les proportions en fonction de la saison. Et du coup, aujourd'hui, en plus, ils ont du poisson, donc ils ont un peu de nourriture carnée plusieurs fois par semaine. D'accord. Ça a l'air de leur convenir en tout cas. Oui, ça leur convient. Ils aiment beaucoup ça. Là, vous jetez un œil à chacun des ours, c'est ça? Ouais, notre rôle aussi, c'est aussi de s'assurer que tous les animaux vont bien. Du coup, tous les matins, on va aussi permettre, ce temps-là va nous permettre un peu de regarder s'ils ont des petites blessures, des petits bobos, si tout le monde va bien. Et du coup, on essaie de jeter justement un œil assez précis sur chacun des individus pour être sûr que tout aille bien. Donc là, maintenant, on a rejoint l'enclos des bisons, c'est ça? Oui, alors c'est le même enclos. Là, c'est simplement une zone où on va pouvoir justement mettre les bisons donc, pour faire un espèce de training, donc une désensibilisation plus à cet espace. Donc on va les attirer un petit peu avec du grain, ils aiment bien venir en général, donc on va pouvoir un peu les appeler. Hop. Alors, normalement maintenant, ils ont besoin que d'entendre ça. Pour venir, Ouais, ils savent. Ils savent aussi, hein, ça les attire. Il y a des jours où ils sont un peu plus motivés que d'autres. Allez les gars! Allez bisons! Allez bisons! Les bisons sont nourris surtout avec du foin, c'est ça? Oui, principalement. Après, ils ont de quoi brouter un peu dans tout l'enclos. Ils ont du foin et ils ont un peu le grain le matin. C'est un petit peu plus la friandise justement pour les attirer un peu dans cette zone. Qui nous permet aussi de faire des fléchages pour les vaccinations par exemple, donc c'est un peu plus pratique pour nous. Donc le but c'est de maximiser la positivité dans la zone, donc c'est pour ça ils ont un peu des petites friandises. Et avec les ours, la cohabitation se passe bien? Ah oui, ça se passe très bien, ça se passe très bien. Les bisons ils sont quand même très très gros, plus gros que les ours, donc en général chacun a un peu son espace et puis ils vont pas trop se chamailler entre eux. D'accord. Ah, ils arrivent. C'est bien ça? Allez les gars! Viens Orson! Ils sont pas pressés. Ouais, et puis au niveau des interactions, du coup, là on a Orson qui, c'est un bison qui est relativement jeune, et, voilà, il essaie de s'imposer un petit peu, du coup il se pose vraiment
devant son compagnon là-bas. Ok. On voit quand il s'arrête, c'est pour lui dire ne t'approche pas plus. D'accord. C'est moi qui y vais en premier. Donc, allez, Orson! Du coup, pour vous, c'est aussi beaucoup d'observation des animaux pour les comprendre finalement. Ouais, c'est ça. C'est, je dirais même la base de notre travail, c'est d'être en capacité d'observer au maximum les comportements des animaux pour les connaître, connaître leur personnalité, connaître les interactions aussi entre eux, les liens, et pouvoir déceler justement s'il y a un souci, s'il y en a un qui se sent un peu moins bien, si deux individus aussi ne s'entendent pas forcément ou autre. Donc on va essayer d'avoir des points de vigilance comme ça. Surtout avec des individus qui s'entendent un petit peu moins, on va par exemple chez les ours les mettre dans des loges qui ne sont pas forcément à côté, ou essayer au maximum de favoriser justement ce que chacun puisse être au mieux. Je vous laisse mettre quelques grains. Oui. On va juste mettre le tuyau comme ça, puis je vous laisse verser dedans. Ça marche. Ouais, il est impatient. Chaque soigneur a ses espèces dédiées entre guillemets, ou vous pouvez vous occuper de plusieurs espèces différentes? Alors on a plusieurs espèces différentes, en fait on est par secteur, donc chaque zone du parc va constituer un secteur et du coup on va avoir une équipe de soigneurs sur chaque secteur un peu répartie. Donc là on voit tout est super sécurisé, c'est important j'imagine. Oui, c'est l'un des points les plus importants aussi de notre travail. Outre l'observation, on a aussi la sécurité. On travaille avec des espèces qui sont dangereuses quand même, donc on a vraiment des procédures qui sont faites pour essayer de limiter au maximum les risques d'erreur. Et du coup, on peut vraiment se référer à ces protocoles-là pour essayer de se mettre, nous, en sécurité, les animaux et toute personne qui serait à même d'intervenir dans le bâtiment. Donc voilà, c'est vraiment des cadenas partout, des loquets, beaucoup de portes à ouvrir, à fermer et surtout un check de sécurité à faire très très régulièrement. Donc il faut être ultra vigilant en fait, tout vigilant. le long, on ne peut pas se dire « Ah bah mince, j'ai oublié un cadenas ». Non, ça c'est pas possible. Si on a un doute, on n'a pas de doute, c'est-à-dire qu'on vérifie. Il faut pouvoir sortir de son bâtiment en se disant « J'ai aucun doute, je sais que tout est fermé, tout est sécurisé ». S'il faut vérifier 3 fois, on vérifie 3 fois, il n'y a pas de problème, mais il faut être sûr. Ouais. Les coyotes, ils vont peut-être être un peu timides si on est nombreux dans l'enclos. Donc on va voir un peu s'ils viennent. Sinon, peut-être essayer de vous mettre à un endroit où ils verront un petit peu moins parce qu'ils sont encore jeunes. Beaucoup sont encore jeunes. C'est des naissances du coup de l'année. Donc ils sont encore un peu impressionnés d'avoir du monde. Oui, pas de souci, pas de souci. Donc là, en fait, c'est un tour que vous faites aussi au quotidien, c'est ça, pour de vérification? C'est ça, c'est un tour de sécurité qui est fait tous les jours pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas de problème sur la clôture, que les clôtures électriques sont exemptes de tout problème. Donc on va pouvoir un peu vérifier les grillages là, les clôtures électriques et que justement il n'y ait aucun souci, aucun creusement. Et aucun souci éventuel qui pourrait permettre aux ours éventuellement d'accéder à cette clôture-là. D'accord. Parce que s'ils accèdent à cette clôture, ils arrivent à l'enlever? Ils pourraient l'enlever, oui, effectivement. On a pu déjà le voir ce matin, votre métier demande aussi beaucoup de patience et il faut vivre finalement au rythme des animaux. On a vu là les coyotes, on ne pouvait pas nous s'approcher parce qu'ils avaient un petit peu peur, etc. Faut attendre qu'ils arrivent, c'est ça? Ouais, c'est ça. On travaille avec du vivant et le vivant, c'est plein d'imprévus. Donc on essaye de prévoir au maximum l'imprévu, mais c'est pas toujours possible. Et effectivement, c'est vraiment un jeu de patience. Il faut nous être patients pour qu'eux puissent venir dans de bonnes conditions, qu'ils puissent ne pas se sentir stressés, ne pas se sentir obligés non plus. Donc voilà, il y a un peu cette observation aussi des signes qui nous permettent de dire que voilà, ils sont à l'aise ou pas à l'aise. Et ça nous permet de prendre les bonnes décisions au quotidien par rapport à tout ça. Vous
vous avez quand même un cadre de travail extraordinaire ici. Ouais, on a un très très beau cadre de travail, on a des super paysages, on a des super espaces plutôt bien aménagés au niveau des enclos, donc c'est vrai que ça fait quand même plaisir de travailler dans ce genre de cadre-là, ouais. Et je me posais une question parce que là, on le voit, les animaux sont à l'extérieur. Comment ça se passe, par exemple, en cas de forte chaleur ou de grand froid est-ce qu'il y a des aménagements pour eux? Oui, il y a des aménagements qui sont faits. Alors, c'est des animaux qui sont habitués à vivre selon nos températures à nous. Ils sont très adaptés à ce genre de température. Mais on va pouvoir les aider un peu à supporter l'été, par exemple, avec des douches, avec des bassins, avec des glaçons, tout ce qui pourrait un peu les rafraîchir. Et en hiver, à l'inverse, leur proposer peut-être un peu plus de paille. Ils ont aussi des espaces comme les bâtiments qui sont à l'abri du vent. Donc ça les aide aussi un petit peu à supporter ce froid hivernal. J'imagine que c'est important pour vous de vous en occuper bien comme ça, parce que vous vous attachez forcément aux animaux aussi. Oui, on s'attache beaucoup. On les voit tous les jours, on s'en occupe tous les jours. Donc effectivement, on les connaît bien. Donc c'est important pour nous de bien vraiment nous occuper d'eux et d'être sûr qu'ils manquent de rien finalement. Et avec ça, il faut aussi, je pense, garder son sang-froid aussi face aux ours, aux bisons notamment. Il faut toujours être en sécurité, encore une fois. Ouais, c'est ça. On les aime beaucoup, mais on a aussi un certain détachement parce que c'est nécessaire pour mener à bien vraiment notre travail. Ce détachement-là, il va nous servir justement, comme vous le dites, à garder notre sang-froid dans des situations, des ours qui se chamaillent un petit peu, ça peut être impressionnant. Donc dans ce cas-là, il faut bien réagir, prendre la bonne décision au bon moment et oui, il faut quand même garder un certain recul par rapport à tout ça. Là maintenant, les ours noirs sont ressortis. C'est le moment maintenant de tout nettoyer, c'est ça? C'est ça. Est-ce que je peux vous donner un petit coup de main? Oui, vous pouvez peut-être nettoyer les gamelles. C'est parti. On fait ça bien. Comme ça, les ours pourront bien manger dans une belle gamelle toute propre. Vous m'avez dit, il y a de plus en plus de femmes ici dans l'équipe animalière. Oui. Donc ça tend un peu à se féminiser, c'est ça? Oui, globalement, c'est un métier qui était plutôt masculin avant. C'est un métier qui est assez physique. Donc on connaît un petit peu le lien entre l'aspect physique du travail et la masculinité du travail. Donc voilà, mais là de plus en plus ça se tend à se féminiser. Il y a énormément de filles, de jeunes filles qui veulent faire ce métier, avoir un peu plus de contact avec les animaux. Donc c'est vrai que c'est un métier qui crée beaucoup de vocations plutôt chez les filles en ce moment. D'accord, malgré justement ce côté physique où vous avez parfois des charges lourdes aussi à porter? Oui, après c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en compte quand même. C'est un métier où on porte beaucoup de charges lourdes, donc faut être préparé. Quand même, c'est aussi pour ça qu'il y a les stages et qui permet aussi aux jeunes de découvrir un petit peu ce qu'on fait et de savoir si effectivement c'est quelque chose qu'ils souhaitent faire sur le reste de leur vie. Mais oui, on a quand même de plus en plus de jeunes stagiaires motivés féminines. Et justement, ça entre aussi un peu dans tout l'aspect pédagogique que vous amenez ici au parc et dans l'équipe animalière également. Vous voulez justement sensibiliser le jeune public comme le grand public à tout ça. Il y a plusieurs animations, notamment Animalier d'un jour, oui, qui fait un peu ce que je fais aujourd'hui, qui permet de découvrir les coulisses. Il y a des explications aussi au public, c'est important? Oui, c'est important parce qu'on a un public qui, alors certains sont plutôt renseignés et bien connaisseurs, d'autres au contraire sont très novices sur le sujet. Donc c'est important en fait pour nous de présenter les animaux, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, de parler de la conservation, de la préservation des espèces, de la préservation de l'environnement de manière générale. Et du coup, notre biais, c'est de passer par leur présenter des espèces qui sont là, qui sont intéressantes et de leur expliquer un petit peu tout ce qui se joue au niveau de l'environnement pour pouvoir protéger un petit peu ces espèces. En tout cas, Sandra avait raison quand elle disait que le métier était physique. Bon là, la paille, c'est pas forcément très lourd, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire là pour tout nettoyer. Faut de l'énergie, faut pas traîner. Sandra, je voudrais qu'on évoque aussi votre parcours. Ouais. Quelle formation vous avez faite?
Alors du coup, c'est un peu atypique parce que c'est assez compliqué de rentrer justement dans ce métier et dans les formations. Avant, j'étais éducatrice spécialisée et du coup, j'ai fait une reconversion. Pour ça, du coup, j'ai dû faire beaucoup de stages. C'est vraiment primordial justement pour pouvoir accéder à notre métier, c'est déjà de faire des stages. Et ensuite, il y a des écoles qui existent en France où on peut justement apprendre un petit peu les différentes facettes du métier de soigneur. Pour ma part, j'ai fait celle de Carquefou, donc une formation en gros en 1 an où on a un peu moitié-moitié entre des moments de cours et des stages aussi prévus sur les structures. Et ensuite, vous avez été formé spécifiquement aux animaux auxquels vous vous occupez ici au parc? Oui, c'est ça. On a une formation qui est assez générale et ensuite on est vraiment formé directement sur les animaux dont on s'occupe au quotidien et on est formé par les personnes qui sont déjà présentes sur le parc, donc pour avoir tous les aspects sécuritaires, tous les aspects vraiment du parc dans lequel on se trouve. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui vous plaît, au-delà bien sûr d'être proche des animaux, qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans ce métier? Ce qui me plaît, c'est que c'est un métier qui est vraiment super intéressant. Moi, ce que j'adore, c'est de pouvoir partager un petit peu mes connaissances, de partager mon expérience aussi avec eux et de pouvoir montrer aux gens que oui, en dessous de chez eux, on a aussi des animaux et que ces animaux-là sont vraiment très intéressants à voir, à observer et que pour mieux les connaître, voilà, on s'intéresse un petit peu à eux de cette manière-là et c'est vraiment cet aspect pédagogique que j'aime bien. Voilà. En tout cas, on ressent vraiment votre passion du métier. C'est beau à voir en tout cas. Merci. Donc merci beaucoup de nous avoir permis de vous accompagner ce matin. Et on va vous laisser parce que vous avez encore beaucoup de travail. Oui. Parce qu'il n'y a pas seulement les tâches qu'on a vues ce matin, vous avez encore d'autres choses à faire, c'est ça? Oui, exactement. On a beaucoup de missions, on a de l'entretien. Ça peut être des enclos, on a des enrichissements à faire, on a beaucoup de nettoyage aussi à droite à gauche, on a d'autres animaux qui nous attendent, on n'a pas que les ours aussi dont on s'occupe, donc c'est vrai que nos missions sont assez variées. Alors on va vous laisser continuer et encore un grand merci. Merci à vous. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission, c'était encore une fois une rencontre très enrichissante. C'était aussi un plaisir pour moi de passer cette matinée aux côtés des animaux, d'entrer dans leur intimité. J'espère que cette émission vous a plu à vous aussi. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle émission en immersion.